Bonjour à toutes et à tous. Alors moi, je suis Catherine Mougin, je suis présidente de 3E Innovation. Je suis docteur en sciences de l'éducation, formation pour adultes sur des innovations pédagogiques et ingénieur pédagogique multimédia, chef de projet digital learning. Alors pour ma part, et j'en change complètement un peu d'arrière, c'est que j'ai créé en 2012 le premier centre de formation pour sourds 2, j'ai envie de dire, parce que j'avais que des femmes. C'était la préparation au CAP petite enfance et j'ai tout fait en langue des signes et en ligne. À l'époque, c'était donc il y a 10 ans, ce n'était pas des outils d'aujourd'hui. Il n'y avait pas encore ta plateforme, Dario, j'aurais bien aimé. Je l'aurais pris volontiers. Et j'ai dû m'adapter avec les outils de l'époque. Et moi, alors, ce n'était pas du téléprésentiel comme toi, c'était vraiment formation à distance avec des rencontres en classe virtuelle toutes les semaines, très régulièrement, mais avec des contenus de formation adaptés et tout traduit en langue des signes fait par des collègues sourdes. Alors moi, je n'ai pas pris d'interprète pour le coup, j'ai vraiment travaillé uniquement avec des sourdes. Voilà, donc c'était un choix aussi de ma part que d'être avec des formatrices sourdes. Et puis moi-même, étant bilingue à l'ESF, je suis beaucoup intervenue dans le contenu de la formation. Et puis dans toutes les classes virtuelles, c'est moi qui les animais avec mes apprenants, voilà, avec un taux de pourcentage à 100% pour le CAP qu'on appelait à l'époque petite enfance. Donc, plutôt une belle fierté aussi au niveau de l'accessibilité. Et j'en suis complètement derrière, on ne peut pas être accessible sur tout. Moi, j'ai fait le choix des sourds et du coup, je ne me suis pas du tout préoccupée du reste. Très clairement, j'ai fait tout traduit en langue des signes après et du contenu adapté en français simplifié. Parce que l'accès à l'écrit est quand même assez difficile pour ces. Alors, ça dépend du niveau scolaire de chacun, mais moi, j'avais 80% d'illettrisme et qui est la règle, on va dire, au niveau national, avec des contresens, des problèmes de compréhension du vocabulaire, ce qui est différent d'analphabète. Donc, du coup, l'accès à l'écrit était quand même très compliqué pour mes apprenants. Du coup, et on a développé avec mon mari en 2015 l'application BBSign pour apprendre la langue des signes pour les petits, donc pour les structures petite enfance et les parents, pour permettre l'apprentissage aux petits de la langue des signes avec l'espoir qu'un jour, tout le monde sera bilingue. Demain, on fera des futurs entendants bilingues, en tout cas qui ont une petite sensibilité à la langue des signes. Voilà. Et du coup, je vais passer au trophée AdTech. Alors moi, l'objectif de mon intervention, c'est de vous présenter notre projet de réalité virtuelle dans les métiers sanitaires et sociaux. Et là, je me positionne de l'autre côté. Donc, les apprenants, ce n'étaient pas du tout des apprenants en situation de handicap, loin de là, puisque eux devaient accompagner des personnes en situation de handicap. Donc, du coup, c'est un petit travail dans l'autre sens, mais on a réfléchi justement à partir de ce projet-là à comment rendre ça accessible, puisque nous, dans le cadre de notre activité, on a un fort pôle handicap, accessibilité numérique, et on essaie de faire en sorte que tous nos contenus de formation, pour nous comme pour nos clients, soient accessibles. Donc, ce projet-là, il ne rentrait pas dans ce cadre-là, et c'était une expérimentation avec un cahier des charges assez précis et un public qui n'était pas du tout là-dedans. Mais pour le coup, on s'est posé l'action après. Et en ayant le trophée EdTech, on s'est dit qu'il faut vraiment qu'on améliore cette partie-là. Je te laisse passer à la slide suivante. Donc, le contexte de ce projet de réalité virtuelle, c'est qu'on a travaillé pour un client qui est un de nos partenaires depuis 10 ans aussi, quasiment, qui est un gros organisme de formation qui se développe sur toute la région Grand Est, voire plus, parce qu'ils viennent déjà en Alsace, en Bourgogne, et puis aussi dans le Nord. Donc, c'est le titre ADVF, Assistante vie aux familles, qui a été fortement mise en avant pendant le Covid, puisque c'est des personnes qui vont à domicile accompagner les personnes dépendantes, on va dire, de tout âge, de toute situation. Et ces formations-là sont des formations qui demandent quand même beaucoup de temps, et sur 2 thématiques particulières, les gestes techniques qui sont très délicates à appréhender, et sur la partie comportementale, éthique, déontologie du métier. On ne fait pas ce qu'on veut à domicile des bénéficiaires, des personnes en situation de handicap. Donc ça, c'était le deuxième constat. Le troisième constat, c'est que c'est du matériel. Quand on va faire, par exemple, ce sur quoi on a travaillé, c'est les transferts de personnes. Quand on va utiliser du matériel pour transférer des personnes d'un lit à un fauteuil à un lit ou de fauteuil à fauteuil, souvent le matériel est quand même assez encombrant, assez onéreux aussi. C'est des grosses machines et qu'on peut pas porter. On n'a pas forcément l'occasion dans les centres de formation de pouvoir les mobiliser comme on veut, surtout quand on est dans un centre où il y a plusieurs annexes sur toute une région. Donc ça, c'était le troisième conseil. Et le quatrième, on s'est rendu compte, en tout cas le client s'est rendu compte avec les financeurs et surtout les employeurs, dans le cadre des enquêtes, après la fin de formation, que ces personnes-là, elles n'étaient pas toujours très opérationnelles sur les gestes techniques et le comportement. Il y avait encore des défauts de formation, on va dire, entre guillemets, qu'il fallait y remédier. Donc, à partir de ça, on a développé le projet de réalité virtuelle. C'est ce qui semblait
correspondent le mieux, en tout cas pour notre client, à cette partie-là. On a travaillé sur 2 points avec mon associé, la partie conception pédagogique et le développement des scénarios en collaboration avec le client. Mais comme moi, c'était mes domaines de prédilection, du coup, c'était quand même beaucoup plus facile pour travailler dessus. Et la deuxième partie, c'est le développement technique, puisque mon associé fait toute la partie informatique et multimédia. Donc, on a travaillé sur le côté pédago, c'est ce qui nous a pris quand même pas mal de temps, parce qu'il fallait imaginer pour un public qui est quand même assez loin, le titre ADVF, c'est des personnes qui sont quand même assez loin, c'est pas un gros niveau de qualification, hein, c'est être pro qui est pas, c'est pas du bac+5, c'est des gens qui sont assez éloignés de l'emploi, des gens souvent qui ont une maîtrise du français très aléatoire, donc du coup, il fallait quand même être le plus simple possible. Donc, on a travaillé sur des avatars. Avec, donc la première partie, le premier scénario, c'est les gestes techniques en vidéo stéréoscopique 3D, donc 180 degrés, hein, parce que l'idée, c'était pas de prendre ce qu'il y avait derrière nous. Et là, c'était vraiment d'avoir cette vision des gestes avec tout le protocole des gestes qui devait s'afficher au fil de l'eau, avec la redondance pour pouvoir ancrer ces informations-là, qui sont des informations primordiales pour éviter la chute de la personne ou se blesser soi-même quand on fait des transferts. Donc, on a travaillé sur un avatar c'est l'avatar du formateur. Hein, on a féminisé pas mal les choses parce que c'est quand même c'est un monde assez féminin. Donc, il y a la formatrice qui est un avatar qui va faire de la remédiation pédagogique, qui va accueillir l'apprenant comme si c'était sa formatrice en vrai, j'ai envie de dire. On a intégré ces vidéos pédagogiques en 3D à l'intérieur avec un découpage vraiment de toutes les techniques, de tout ce qu'il fallait faire. On a créé des fiches pédagogiques sur des synthèses, à quel moment on utilise quel matériel par rapport à tel public, la taille, le poids, la capacité de se mobiliser, si on a ses appuis ou pas, hein, donc ces appuis au sol. Voilà, tous les contextes qu'on pouvait retrouver dans ces personnes dépendantes ou en cours, ou en situation de handicap, qui avaient une mobilité très réduite. On a essayé de faire toutes les possibilités pour les mettre en fiche, entre guillemets, pour que ça soit plus simple pour les apprenants. Et on a travaillé après sur des quiz d'évaluation, à la fois de la compréhension de ce que la personne visualisait, voyait, hein, de ce qu'elle avait à faire, et aussi des études de cas pour voir si elle pouvait retransposer ça dans le réel, le jour où elle était en intervention chez une personne sur une même situation, qu'elle puisse justement transférer ce qu'elle avait appris. Donc, l'intérêt pédagogique, c'est vraiment de ce côté très immersif, c'est que moi, tous nous ont dit, on a l'impression vraiment d'être sur le plateau technique, donc dans la salle avec les équipements. On a vraiment l'impression d'être là et de vivre l'expérience au même endroit, alors que ce n'est pas toujours le cas. Et la deuxième chose, c'est que déjà pour eux, c'est quelque chose où ils avaient du mal à s'imaginer être en capacité de recevoir ça. C'est en général des formations assez basiques et que mettre de la réalité virtuelle auprès de ces publics-là, c'est un effet vraiment waouh en disant on a le droit, quelque part, on a le droit à ça. Et ça, c'était vraiment bien. On a rajouté des points de la gamification, hein, pour que ça soit un peu ludique. On a travaillé sur les mécanismes du jeu. Et ça aussi, ça plaisait parce qu'elle débloquait des points, elles allaient sur d'autres machines, etc., etc. Donc, c'était vraiment, vraiment intéressant pour elle. Et elle pouvait le visualiser autant de fois qu'elle voulait. Donc, les gestes, si on n'est pas sûr de soi, hop, on remet le casque et puis on recommence, on revoit, etc., etc. C'est vraiment de façon illimitée et massivement aussi. Hein. L'idée, c'était qu'on puisse faire visualiser à des grosses cohortes d'apprenants. Voilà globalement sur la partie, le premier scénario sur les gestes techniques. Je te laisse passer à la slide suivante. Après, j'aurai quelques visuels à vous montrer pour vous rendre compte. Après, il te reste 2-3 minutes, donc dis-moi si je te laisse là ou si je t'avance les slides. Ouais, alors juste, je vais avancer un peu plus vite. Deuxième scénario, c'est du dialogue interactif, là c'est sur le comportemental. La déontologie, l'éthique, donc pareil, on a toujours notre avatar qui nous fait la remédiation, mais là on va être dans un environnement 100% virtuel avec le bénéficiaire qui est une dame âgée et puis soi-même, et en fonction des réponses qu'on va donner, donc on a plusieurs propositions de réponses, on va cliquer entre guillemets avec les gâchettes sur la proposition et en fonction de ça, on a un déroulement, un scénario qui va être différent et on va pouvoir faire de la remédiation. On a rajouté à ça des voix. Et la voix va aussi donner une information importante, c'est si la personne, si on parle, on va dire de façon assez agressive avec la personne, le feedback ne va pas être la même, le bénéficiaire ne va pas réagir de la même façon. Donc, il fallait prendre en compte à la fois le vocabulaire qu'on utilisait, la voix et l'intention qu'on donnait à la voix pour pouvoir adapter un comportement. Les 2 slides, ouais, ça vous donne un peu une idée, les avatars. Donc, c'est tout à la cachette, on a fait ce système de cachette pour que ça soit le plus facile, avec des choix dans les différents scénarios, l'utilisation des fiches, etc. Je te laisse
passer. Donc, il y a un gros travail réflexif. On a essayé d'être le plus réflexif possible pour que les personnes puissent prendre conscience de ce qui se passait en fait en formation et pouvoir reproduire par la suite chez les personnes, chez les bénéficiaires. Donc ça, c'est la partie geste technique. Voilà, comme ça, vous pouvez voir un petit peu à quoi ça ressemble. Et il y a une partie quiz, étude de cas. Et voilà, ça, c'est les points importants. Donc ça, c'est la partie vraiment pédagogique. Sur la partie technique, donc on a développé, donc on n'a pas trouvé sur le marché quelque chose qui nous convenait. Du coup, on en a développé je te laisse passer juste avant, une infrastructure sur mesure qu'on a développée nous-mêmes en interne. Et là, dans cette infrastructure, ça nous permet d'intégrer à la fois des vidéos, à la fois faire de l'environnement virtuel. Donc, on a travaillé sur Unity, comme beaucoup de gens qui sont sur la réalité virtuelle. Et on a pu intégrer Storyline, qui est notre logiciel. C'est le logiciel qu'on utilise quand on fait des capsules e-learning standard, on va dire. Et aujourd'hui, on est en capacité de mettre tout ce qu'on veut dedans. C'est vraiment, on a tout travaillé de A à Z. On a fait ça sur l'Oculus Quest, mais bon, ça peut être valable pour n'importe quel type de casque. Hein. Aujourd'hui, ça évolue vite. Et ce qui est intéressant aussi dans le cadre de la formation, c'est d'avoir un retour visuel sur tablette ou smartphone pour le formateur. C'est que lui, il puisse voir ce que voit l'apprenant et là où clique l'apprenant. Et ça, c'est très, très important dans le cadre d'une formation. On reste en présentiel, le formateur, il est là. Donc, le premier conseil, donc la slide d'après, c'est faire en sorte le mouvement. Donc, la possibilité aussi parce qu'on ne pourra pas forcément se mouvoir, de travailler sur les possibilités de mouvement via la téléportation, le joystick, les mouvements de la tête, voilà, travailler les déplacements de la personne hein, dans la réalité, hein, dans le casque, autrement que du déplacement physique. En tout cas, prévoir une alternative, parce qu'il faut garder aussi la possibilité de se déplacer physiquement. Je prends une personne sourde, elle peut tout à fait se déplacer, mais voilà, il ne faut pas qu'elle soit contrainte. La deuxième, c'est communiquer sur plusieurs canaux, comme pour Dario, hein. Donc la voix off, la LSF des sous-titres, répondre à tous les besoins par rapport à cette partie-là. Nous, on a fait du sous-titrage, on a de la voix off, on n'a pas intégré la LSF parce qu'il n'y avait pas lieu dans ce cadre-là, mais on aurait tout à fait pu le faire. Et puis après, on a fait attention au contraste, on a beaucoup travaillé sur des symboles aussi. On a essayé vraiment d'être sur le symbolique, des pictos, pour que ça soit aussi le plus simple. J'ai mis des exemples, alors qu'ils ne viennent pas de nous, mais c'est pour vous donner une idée. Et on a fait des sessions. Alors, l'idée, c'est de ne pas rester 3 heures sur un casque, hein, loin de là, parce que c'est quand même assez éprouvant. C'est tellement immersif qu'on s'y croit, mais quand on enlève le casque, il y a quand même un effet pour revenir à la réalité. Et puis, à un moment donné, ça peut être aussi douloureux d'avoir tout le temps des gâchettes dans les mains. Voilà, on sent qu'au bout d'un moment, les gens ont besoin aussi de... Et le casque est quand même relativement lourd, hein, on n'est pas quand même sur des choses très, très légères. Donc, voilà, moi, c'est les 3 conseils que je donnerais, au-delà de ce qu'a dit effectivement Dario, où on a pris en compte les utilisateurs. Voilà, on a beaucoup travaillé avec les apprenants, avec l'équipe pédagogique. Voilà, grosso modo, partie. Alors, Mario dit que je ne te passe pas tout de suite la parole parce que comme tu vas parler ensuite et c'est très complémentaire, je vais peut-être passer la main à Maxime avec ta casquette et jeux vidéo et accessibilité là-dessus. Est-ce que tu as quelque chose à dire ou est-ce que je te prends au dépourvu et je tombe sur quelqu'un d'autre? Je vais même ajouter une troisième casquette, si tu veux bien, qui est celle du bénéficiaire direct des intervenants à domicile, puisque je suis moi utilisateur de services de cyberlobby à domicile. Je trouve l'idée extrêmement intéressante, en fait, de former alors, soit des néo-apprenants, soit des gens qui sont déjà dans le métier, de les former à travers la VR en l'occurrence. Le média me semble parfaitement indiqué parce qu'il permet, à défaut d'être en situation avec une personne, avec toutes les contraintes que ça peut amener pour l'apprenant et pour le global qui est derrière, à défaut d'avoir un global sur place, ça amène déjà une mise en situation qui est, je crois, fondamentale dans ce métier. Les auxiliaires de vie doivent savoir à quel type de public elles ont affaire, pardon, je vais essayer d'être un peu plus inclusif. Le métier est certes très féminin, mais on a aussi le plaisir d'avoir des hommes auxiliaires dans ce métier-là. Fondamental, je crois, effectivement, d'avoir une approche par le concret, donc par la visualisation, par sans doute les tests, les gestes techniques à travers la VR. Vous avez évoqué des live personnes, il y a beaucoup de choses que je trouve très intéressantes.
très intéressant également d'envisager la technologie pour un public qui n'est pas particulièrement utilisateur, en tout cas professionnel, du numérique au quotidien. Ça me semble vraiment extrêmement intéressant. Euh, Enfin, je n'ai pas vraiment de commentaires. Je pense à plein de choses qui peuvent être faites avec ce type de services et je trouve ça très intéressant. Voilà, bon, félicitations. Je laisse la parole. Merci beaucoup, Maxime. Ouais. Est-ce que l'un de vous a quelque chose d'autre à ajouter, une question à poser? Non, je faisais juste une parenthèse quand tu as dit qu'il fallait faire simple, qu'il a fait des logos, des choses comme ça que vous avez. Et Dario l'a dit aussi, et Maxime, tu l'as dit, il faut que ce soit utilisable, il faut que ce soit simple. Et c'est pas parce que c'est simple qu'on s'adresse à des gens bêtes. Ça n'a rien à voir. La simplicité, c'est vraiment utile à tout le monde. Alors, j'en avais déjà discuté avec Maxime. Moi, je ne suis pas jeu vidéo, je suis jeu de plateau et j'adore les gros jeux qui durent 5 heures avec des règles qui font 30 pages au minimum. Mais c'est vrai qu'il y a des règles, c'est complexe et c'est écrit de manière complexe et on n'y comprend rien. Et puis, on peut le complexe, le prendre par petits morceaux, le fragmenter. Et effectivement, ça va être utile absolument à tout le monde et pas à un public qui a des besoins spécifiques. Mais n'importe qui préfère avoir quelque chose qui... Comme quand on regarde les vieux que sais-je des années 80, les tout petits bouquins écrits très serrés où on n'arrive à rien lire, ben, c'est désagréable pour tout le monde. Quand on sait qu'à côté, on peut faire des choses beaucoup plus lisibles, faciles et moins fatigantes. Ouais, Maxime, tu voulais ajouter quelque chose? Oui, c'est très compliqué de faire simple, en fait. Ouais, c'est ça. C'est simple d'utiliser des choses simples, mais c'est extrêmement complexe de produire des choses sans utilisation. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a des gens qui sont spécialisés dans l'UX, l'expérience utilisateur, que ce soit pour le web, la VR, le mobile, le jeu vidéo. Et là, de ce que j'aperçois de, de votre système de formation en VR, ça me semble effectivement très simple dans l'approche et avec un potentiel de développement qui peut même s'élargir à énormément de situations. Alors, peut-être certaines pourront être compliquées à traiter d'un point de vue éthique ou qui relève possiblement du secret médical. Vous voyez, j'imagine des mises en situation où il faut faire une toilette à une personne, ou observer par exemple la toilette d'une personne, ou des moments de la vie dans des accompagnements nécessaires. Enfin, plein de choses vraiment intéressantes. Ça me plairait bien d'en savoir plus un jour si c'est possible. En tout cas, c'est ce qui est prévu, hein, c'est d'aller plus loin et de rajouter des scénarios tant qu'on en veut, hein, parce que là, maintenant, il y a juste à créer les scénarios, les scénarios, les injecter dans le système, dans l'infrastructure qu'on a faite. Et l'idée de cette OF-là, hein, il attendait de voir, hein, c'est déjà ces deux-là, et après, en fonction des retours et puis du budget, parce que ça coûterait relativement cher quand même de faire ce genre de projet, c'était de continuer sur d'autres gestes, d'autres thématiques.